Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer trois joueurs. On va parler joueurs cette fois-ci, et je vais vous proposer trois joueurs que vous connaissez vraiment bien, mais qui sont vraiment à prendre. Je pense ces trois joueurs-là qui sont mis de côté en ce moment. Il faut absolument prendre. Le prix va baisser et à mon avis, ils vont cartonner dans les prochains jours, même dans les prochains mois et même l'année prochaine. Mais là, c'est trois opportunités vraiment à prendre. Donc voilà, si vous connaissez pas Sora, le lien est dans la description. Pourquoi passer par ce lien? En passant par ce lien, vous aurez donc une carte gratuite au bout de 5 enchères. Donc voilà, donc il faut absolument passer par ce lien si vous n'êtes pas inscrit sur Sora. Et si connaissez déjà Sora, ben je vous propose trois joueurs que vous connaissez et trois joueurs vraiment très intéressants. Opportunité, les prix baissent et ce sont trois joueurs de grande qualité, très connus. Donc vraiment, c'est l'opportunité. Et même moi, je pense dans les trois, il y en a un que je vais prendre rapidement parce que voilà, ce sont trois stars entre guillemets et vraiment, il faut les prendre tout de suite. Donc maintenant, je vais vous présenter ces trois joueurs. Donc le premier, vous le connaissez, c'est Luka Jovic. Voilà, le grand attaquant. Oui, c'était un grand attaquant quand il était à Francfort, l'Eintracht. Et même l'année dernière, il était revenu et il avait retrouvé voilà toute sa spontanéité, son efficacité, etc. Mais au Real, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marchait pas déjà il y a 2 ans. Là, il revient. Même Marinho Diaz est passé devant lui. Donc Jovic, moi j'y crois. Je pense qu'au mercato, voilà, de toute façon Carlo Ancelotti le veut plus. Je pense que vraiment il y a un truc à faire. Et là quand on voit ce prix, voilà, donc il y a un manager qui le vend à 73 euros, on voit 74, 80, 77. Je pense que voilà, il faut le suivre. Il faut pas l'acheter maintenant, mais il faudra le suivre jusqu'à la fin du mercato et son prix va faire que baisser. Parce que comme je vous ai dit, il fait vraiment des bouts de match. Parfois, il rentre même pas Diaz et devant. Donc déjà, il y a Benzema et même Diaz. Donc voilà, franchement, essayez de le choper à 50 euros, voire allez max 60. Franchement, c'est une super opportunité parce que Jovic, déjà, bah, international serbe, donc il est toujours appelé en sélection, moins de 23 ans, donc il peut jouer dans deux compétitions, et surtout, c'est un super buteur. Donc vraiment, pour moi, c'est l'opportunité, voilà, il y a des personnes, il y a 4 jours qui l'ont pris à 43 euros, vraiment à surveiller. Donc moi, je vais le surveiller. Donc si vous voulez le surveiller, voilà, c'est facile. Vous pouvez, donc par exemple, on va dans la description, et vous faites donc suivre, voilà, suivre, et vous le suivez. Et donc dès qu'il y a des cartes en vente, des enchères, et ben on vous alerte. Et maintenant c'est à vous de voir si vous vous positionnez dessus. Comme je vous ai dit, moi j'attendrai encore un petit peu, mais Jovic c'est une super opportunité. Donc voilà, vous voyez c'est un DNP comme dans les vidéos que j'ai fait. J'ai précisé qu'est-ce que c'était les DNP, mais voilà, les DNP ça veut pas dire que c'est des joueurs à pas prendre. Justement, il y a des opportunités de dingue et c'est pour ça que je vous ai pas montré voilà dans les détails les notes, les stats de certains matchs parce que là-dessus entre guillemets ça nous intéresse pas parce qu'on connaît la valeur. C'est pour ça dans Sora, comme je vous ai dit. C'est très important donc, quand même de très bien suivre le foot, de connaître les joueurs, pas spécialement voilà regarder les stats etc. dans Sora, c'est pas ça compte, mais vraiment connaître l'actualité aussi, connaître l'actualité aussi des transferts parce que le mercato a un impact sur Sora. Donc Luka Jovic, sa situation, il faut bien l'analyser. Et comme je vous ai dit, Carlo Ancelotti l'a mis de côté, n'en veut plus, il a dit clairement, pratiquement déclaré. Donc Jovic a surveillé. Le deuxième joueur, aussi un attaquant, ah bah lui, vous allez me dire, oui ok, on connaît Dembélé bien sûr, mais Dembélé, c'est pour moi l'opportunité vraiment, mais à pas rater, surtout en limited. Regardez le prix de Dembélé, regardez. Et c'est vrai qu'en ce moment, son prix a été beaucoup moins cher, bien sûr. Donc il y a des managers qui le vendent voilà 350, 250, même des enchères 198. La moyenne 32, bien sûr, parce que Dembélé n'a carrément pas joué. On va le voir dans ses descriptions. Dembélé, DNP. Voilà, DNP, il est revenu contre Kiev, il est apparu et il s'est reblessé. Dembélé, c'est ça. C'est un joueur, peut-être pas loin du niveau d'Mbappé, qui a un talent malade, mais voilà, un mec qui se blesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce joueur-là, là, sa carte, elle est estimée voilà, à 200, à peu près à 240 euros. Mais normalement, il va faire partie des meilleurs. Une carte à 1000, 1002. C'est Dembélé, c'est un mec, dans Sora, s'il fait une saison complète, il peut vraiment faire des trucs de dingue. Donc, Dembélé, honnêtement,
Il va normalement revenir, mais c'est une carte à prendre. Donc pareil, attendre que ça baisse. 350, vu son niveau en ce moment, son niveau, sa situation, ça reste encore un peu cher. Mais Dembélé, dans toute façon, si vous le prenez, même s'il se reblesse, c'est pour ça il faut écouter l'actualité. Xavi est arrivé, et Xavi, la première chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux Dembélé, je veux carrément construire autour de lui, ma priorité c'est de le prolonger. Ça veut dire que Dembélé, même cette année peut-être, ça va être compliqué, mais l'année prochaine, s'il est en état, bien sûr, c'est son physique Dembélé. À un moment donné, vous pourrez faire x2, x3, x même 4 sur cette carte. Donc, attendre, la prendre au plus bas prix. Franchement, la prendre à 200, ce serait vraiment une super affaire. Donc, Dembélé, moi, en tout cas, je vais pareil le suivre et suivre sa situation. Et essayer de prendre cette carte qui pourra, dans le futur, me faire gagner de l'argent ou même me faire gagner de l'argent des points dans mes Game Week. Voilà. Et le dernier joueur, je pense que c'est même l'opportunité vraiment la plus incroyable. Et pareil, vous allez me dire, oui, ok, bah Icardi. Pourquoi Icardi? Eh bah oui, c'est étonnant, vous allez me dire, Icardi, il est fini, Icardi. Eh bah non, Icardi, regardez, il y a un manager qui le vend à 55 €. Vous vous rendez compte, Icardi? Il y a quelques temps, à quel montant il se vendait déjà? Il se vendait déjà presque le double, à 92. Même, on peut même aller plus loin, à 100. Vous vous rendez compte que maintenant, il a baissé x2, 55 € pour un attaquant comme Icardi. D'accord, il est barré au PSG, avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé, quoique de temps en temps, il fait des petites rentrées, mais je me dis, Icardi, pareil. La même situation un peu que Jovic, sauf qu'au Mercato, je pense que Paris a quand même besoin de profondeur de banc, on va le garder, mais l'année prochaine, c'est sûr, Icardi ne sera plus là. Et en le vendant, en se relançant dans un bon club européen, Icardi, ça met ses buts. On oublie quand même les saisons d'Icardi à l'Inter. On oublie aussi qu'au PSG, même si dans le jeu, il a jamais été exceptionnel, il a toujours marqué des buts. Donc dans Sorare, c'est très important, un attaquant qui met des buts. Icardi pourra être très intéressant. Honnêtement, le choper à 55 €, même s'il ne joue plus du tout, même s'il fait des petites entrées, franchement, pour moi, il peut pas baisser plus bas, il peut pas être à 10 €, Icardi. Donc c'est une opportunité de dingue. Donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Regardez, il y a des managers qui le vendent même à 200, 140, 120. Après, bien sûr, ils font les prix qu'ils veulent. Bien sûr aussi, quand vous voyez acheter, ça veut pas dire que vous pouvez acheter à ce prix-là. Vous pouvez faire bien sûr une offre à Icardi, au manager, pardon. Donc voilà, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, vous faites une offre et vous pouvez négocier, le baisser, pourquoi pas à 50, attendre la fin de la vente, il reste dans un jour 11 heures, attendre la fin de la vente et pourquoi pas lui envoyer une petite offre à 50 € ou même 49, essayer de gratter un peu quelques euros et du coup avoir Icardi à ce prix-là et pourquoi pas même s'il joue pas. Si vous avez un bon budget, vous le gardez, et à un moment donné, quand il sera titulaire dans un autre club, quand il aura peut-être sa chance, le relancer, et obligatoirement, il va enfiler les buts, et il va reprendre de la valeur. On va voir les stats pour voir quand même les derniers matchs qu'il a joué. Regardez, hein, Icardi, ça rentre. Bien sûr, c'est pas titulaire, mais ça rentre. 24, 25. Bien sûr, les notes sont pas bonnes. Mais il rentre. C'est pas un mec qui est vraiment mis de côté au placard qui ne joue plus. Donc, Icardi, super opportunité. D'ailleurs, dans les 3 joueurs, moi, je pencherais pour Icardi si j'avais un joueur à prendre. Bien sûr, attendre. Ça peut encore peut-être baisser, mais ça ne baissera pas à 30, voire 20. C'est impossible parce que c'est quand même un joueur qui joue. Quand même un Argentin qui peut être encore potentiellement appelé en sélection. Un joueur qui joue aussi la Ligue des Champions. Donc pour Sorare et les Game Week 2 fois par semaine, c'est très intéressant. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit sur Sorare, le lien est dans la description. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et aussi de vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sorare.